Bienvenue dans Artistas Latinas en Paris, un podcast qui donne la parole aux femmes artistes de l'Amérique latine qui ont tout quitté pour créer, rêver et rester à Paris. Je m'appelle Eliana Fleur, je suis artiste immigrante moi aussi. Ici, on parle vrai, avec un accent, avec une histoire. Ici, on cherche nos mots, mais on baisse jamais la voix. Chaque épisode, c'est une rencontre, une voix, une force, une création née entre deux mondes. Installe-toi, écoute le cœur battre entre deux cultures. Aujourd'hui, je me trouve avec Sol. Bonjour Sol. Bonjour, bien merci. Sol, dis-nous qu'est-ce que tu fais en France? Pourquoi tu as choisi la France? Présente-toi. Dis-nous qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Sol, comme je vous ai dit. Je suis colombienne. Je suis une Colombienne qui a grandi au Venezuela, d'où mon nom un peu caribéen, hein, Solangel en fait. Je m'appelle Solangel. Et qu'est-ce que je fais en Ok. France? J'ai eu l'opportunité d'être au lycée français au Venezuela et en Colombie. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir mon bac et faire tout le parcours du lycée au lycée à l'étranger français. Et du coup, j'ai pu avoir faire mes études ici à l'université. Donc, ça a été un D'accord. passage un peu naturel. C'était moins cher d'ailleurs que faire mes études en Colombie. Oui, Et j'ai eu l'opportunité c'est sûr. d'être Oui. boursière la première année. Donc, ça m'a vraiment facilité toute ma première année. Et après, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai fait mes études. Je suis arrivée à Strasbourg. J'ai commencé avec une licence et petit à petit, bon, on s'intègre petit à petit à ce monde, à cet autre C'était en univers licence en quoi? en économie, économie et gestion à D'accord. l'université de Strasbourg, ça s'appelle comme ça, du Pasteur. Oui, J'ai passé là-bas 4 ans et après j'en avais oui, marre parce que pour moi Strasbourg c'était petit. Je viens d'une ville, je finis mon lycée à Bogota. C'est une ville de oui. 8 millions, 12 millions d'habitants. Et à Strasbourg, c'est 300 000 personnes. Donc, pour moi, c'est un village, alors que ici, c'est comme on dit, la cinquième ou sixième ville de France. Donc, j'en avais un peu marre de voir toujours les mêmes têtes. Et je me suis dit, non, je vais voir Mhm. d'autres choses. J'ai profité, j'ai pu faire un master en études latino-américaines à Paris. Et du coup, je me Ok. suis dit, tiens, je veux vivre l'expérience à Paris à fond. C'est là, c'est le moment. Et bon, j'ai fait ces 2 ans et voilà, j'ai fait mes études. J'ai pu avoir, avec beaucoup d'acharnement, un premier stage rémunéré parce qu'il fallait que ça soit rémunéré parce que voilà, il faut qu'on vive, il faut qu'on, il faut manger. Et du coup, voilà, donc petit à petit, ça s'est très bien passé. Oui. Et au bout d'un moment, c'était à l'époque de Sarkozy. Il y avait tous ces problèmes de visa pour les étudiants, qu'ils n'allaient pas les changer à visa de travail. Il y avait une complication comme ça au niveau de la paperasse française. Oui. J'ai eu un petit peu peur parce que j'étais encore étudiante et je me suis dit, j'ai dit à mon copain de l'époque qui est mon mari actuellement, écoute, c'est un Français, écoute, moi je veux pas être illégal, je veux pas ça, j'ai flippé, je me dis non, 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 je rentre chez moi et si tu veux venir, vas-y, viens, même si tu parles pas espagnol, mais au moins ça va être une expérience pour toi. Et moi, j'aimerais Oui. aussi vivre cette expérience professionnelle en Colombie. Donc du coup, on a passé 7 ans en Colombie et là, en 2019, on est rentré avec un enfant déjà, 2 ans et demi et bon. Et on a redémarré. En fait, on est bien changé. Oui, Et c'est des vrais changements. 7 ans en Colombie? 7 ans en Colombie, oui. Je voulais vivre Vous cette êtes, c'est, expérience. Oui. c'est génial. Vous avez été où? On est arrivé à Bogota. Oh, Bogota. On est Ok. arrivé à Bogota avec ma famille. On est resté un petit peu de temps. Et bon, mon mari, à la base, il avait étudié communication. Il Mhm. parlait pas français, espagnol. Donc, c'était D'accord. très, très dur pour lui de trouver un boulot parce que bah, la communication, il faut vraiment la C'est, rédaction en c'est français, rigolo il faut parce ça. que les rôles, ils sont inverses. Exactement, Il exactement, sait, il exactement. sait qu'est-ce que c'est d'arriver en France, de De, pas parler la langue, de se c'est dur. trouver immigrant. Oui, sans papier, j'imagine, je sais pas, une situation un peu compliquée.
Bah oui, il est arrivé. On s'est mis en, on s'est paxé en France avant de partir. Mhm. Et Oui. en Colombie, on a fait la même chose, justement pour qu'il puisse avoir ses papiers facilement en tant qu'étranger. D'accord, ok. Oui, on a dit bon, on va faire ça. On sait jamais, on peut toujours se séparer si jamais. Je lui Oui, ai c'est plus toujours facile. dit, Mm. prends-le comme une expérience. On va prendre des cours pour toi et du coup, il a suivi un cours à une université pour l'espagnol de 2, 3 mois. Et moi, j'ai Mhm. démarré en cherchant un boulot, mais voilà, sans vraiment une expérience professionnelle énorme. Donc, j'ai découvert là-bas, voilà, la réalité professionnelle en Colombie. C'était assez dur. Lui aussi, c'était super dur pour lui pour trouver un job parce que même si, bon, c'était pas un espagnol parfait, il n'arrivait pas à trouver Oui. quelque chose qui s'adapte à ce qu'il avait étudié. Donc, il a commencé à faire barman, tout, travailler en cuisine. Et il s'est donné à tout pour justement euh, pratiquer la langue, pour Oui. comprendre, se faire un métier, Pour s'intégrer, s'intégrer. Mm. voilà, pour s'intégrer, pour comprendre, voilà, l'espagnol qui est un peu, qui change en fonction des pays et Oui. connaître aussi la Seul. culture, non? Toi, tu connais maintenant les deux côtés. Tu as Oui. vécu en Colombie, en France. Euh, En parlant du côté du travail, quelle est pour toi, en fait, l'expérience la plus compliquée, soit trouver travail en Colombie, soit de trouver travail en France? Euh, Bon, ce sont deux époques différentes. Quand je suis arrivée en Colombie, moi, Mhm. j'étais une fille bon, même si j'avais fait des grandes études, parce qu'en Colombie, à 25 ans, t'as pas un master facile, rapidement. Moi, je suis arrivée avec un master plein de diplômes, mais pas beaucoup d'expérience. En Colombie, je pense que c'est l'inverse. Les gens, ils ont plus d'expérience professionnelle. Et après, les diplômes, s'ils arrivent à le faire. Et, j'ai trouvé plus compliqué en Colombie, Oui, quand t'as pas de contact. Alors qu'en France, d'accord. au moins pour mon cas, Euh, on a changé pas mal de villes ici en France et franchement, je trouve que si tu fais bien ton CV, certes, ça va prendre un petit peu de temps, mais tu peux Mhm. avoir quelque chose Oui, à ton niveau d'études et les jeunes vont te donner la chance. Alors qu'en Colombie, il faut vraiment connaître quelqu'un qui te mette dans le tuyau et que tu puisses commencer par le mhm. bas et petit à petit grimper. Et même si tu arrives à Oui. un moment comme ça, du jour au lendemain, tu peux rester dans le vide et partir parce que peut-être le parrain ou la marraine qui t'a aidé à rentrer dans le Oui, il n'y a tuyau pas est parti. vrai des garanties Ah des oui, bah, sécurités, finalement. oui, C'est ça? contractuel, oui. Et D'accord. je trouve qu'en Colombie, oui, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans une bonne boîte qu'en France. En Mhm. France, certes, c'est concurrentiel, mais il y a beaucoup plus de choix, je trouve. Alors qu'en Colombie, c'était bien. Je trouve qu'il y en a moins. Au moins, j'ai Oui. postulé un paquet de choses et j'ai eu l'opportunité de travailler dans des petites entreprises, mais aussi dans des grandes entreprises. Et oui, l'écart est énorme. L'écart est D'accord. énorme, oui. Ok. Et en France, tu te bats et je pense que tu peux le faire et Tu peux rester. réussir à rentrer dans une grande boîte, oui. Oui, tu peux Mm. réussir. Et même si tu commences de bas, parce que c'est ce que je fais quand on est rentré en 2019, Mhm. on est rentré dans l'Oise, dans une petite ville qui s'appelle Senlis. Et la seule grosse Mhm. boîte qu'il y avait là-bas, c'est Electrolux. Et chaque fois que je passais, je disais, ah, j'aimerais D'accord. bien y aller, mais bon, avec toute mon expérience en Colombie, des fois ils disent, bon, c'est pas vraiment Ça, c'est un équivalent. Les frein gens, ils ont, aussi. Mm. voilà. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave. Bon, et j'ai commencé à postuler, à postuler, à postuler. J'ai postulé via le site d'Electrolux. Vraiment, j'ai même pas contacté LinkedIn, personne. Et, D'accord. euh, et j'ai réussi à rentrer en tant que coordinatrice de service client. Donc c'était Ok. un petit poste, c'était pas le poste chef de produit au projet, quoi que ce soit. C'était pas le Et poste des cadres, mais bon, mais t'es j'ai rentré commencé quand par même. quelque chose. Voilà, je suis rentrée Mhm. et au bout de 6 mois, ils m'ont donné l'opportunité de passer cash à chef de produit. Et c'était Ah, top, c'est parce que mes patrons, ils ont vu que mes chefs, ils ont vu que
peut-être j'avais du potentiel, que Ok, j'avais aidé, que voilà. Donc je trouve que au moins j'ai eu une bonne ok, expérience, meilleure expérience en France qu'en Colombie là-dessus. ok. En tout ça, quel est le lien dans l'art? Ah, dans l'art. Bon, Oui. bah, en fait, moi, j'avais fait mes études, le master en études latino-américaines. Et j'ai toujours voulu faire, et c'est d'ailleurs ma belle-mère qui me l'a rappelé quand je me suis mis là-dedans, que je voulais toujours euh, ramener de l'artisanat colombien ou latino-américain en Europe et le vendre. C'était toujours mon souhait, j'avais complètement oublié quand on fait des études et après on commence à trouver un job et tout. Et Oui, tu rentres dans la vie de tous les jours et oui, tu voilà, et on oublies. oublie c'est ce qu'on voulait faire à la base. Et là, quand on était ici après le Covid, en fait, c'était une grosse période. On a travaillé dans cette boîte Electrolux pas mal. Et je me suis dit, franchement, là, je peux plus. Là, c'est vraiment, on travaillait énormément. C'est là où tout le monde a décidé de s'équiper et c'était la folie. Heureusement, on avait au moins un boulot. Ça, je peux remercier en gros d'avoir cette opportunité et pas être au chômage dans cette période-là. Mais Mhm. et là, j'en pouvais plus. J'ai fait presque un burn-out. J'en pouvais plus vraiment de la pression parce qu'il y avait beaucoup de pression. Et Oui. mon mari, en même temps, il a trouvé un job à Annecy. Et pour moi, c'était Mhm. l'opportunité. En France, on peut en fait démissionner avec la sécurité d'un chômage payé quand il y a quand Mhm. le conjoint trouve un job ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai pu avoir mon chômage et, euh, et c'est là où j'ai décidé de commencer par à chercher Comment qu'est-ce ça que s'est je pouvais. passé? Comment ça s'est passé le contact avec les tribus Guayou, c'est ça avec qui Oui, tu travailles? bah Mhm. avec Instagram. J'ai commencé à chercher sur Instagram des fournisseurs. Oui, Donc là-bas, il y a Rio Hacha, que c'est la région de la Guajira oui, où se font les sacs. Euh, donc il y a pas mal de petites entreprises qui sont toujours en lien avec les Wayuu. C'est très très difficile d'être en contact avec eux directement parce que c'est des communautés d'accord. qui habitent à 3 kilomètres, à 3 heures, voilà, ça, ils m'ont dit, à 3 heures de la ville principale. Des fois, ils n'ont pas de réseau. Mhm. Donc ils ont toujours il y a des petits micro-entreprises, des gens avec 5 personnes maximum, qui ont toujours des contacts et ils passent des commandes. Donc avec une photo, on dit est-ce qu'on Mhm. veut et la personne après passe la commande. Et je pense qu'ils créent aussi un D'accord. lien de confiance entre eux. Et Mhm. c'est ce point de cette personne qui est dans la grande ville, justement, c'est cette personne qui a le compte sur Instagram un peu. Là, avec le temps, ça s'est amélioré, mais c'était un peu plus caché, donc il fallait vraiment creuser, chercher. Moi, il fallait que je cherche, Insister. j'investigue un peu, insister, investiguer, voir si vraiment c'est quelqu'un de fiable, Mhm. parce que je les ai jamais Oui, bien vraiment sûr. vus et voir si vraiment c'était une bonne entreprise créée, voilà. Et, euh, et c'est en Donc, faisant euh, confiance. il crée donc des sacs, des sacs. Tu ramènes des sacs. Quoi d'autre? D'autres Je types ramène des d'artisanat. pochettes, des Ok, sacs et des pochettes, parce que en fait, ok, tout au début, j'ai commencé avec des écharpes de l'Inde, rien à voir. Mais c'est une amie qui m'a dit c'est une bonne opportunité. C'est des gens aussi qui le font à la main en Inde, qui ont une capacité plus importante au niveau de la production. Donc je me suis lancée là-dedans. Et après, mais je me suis dit c'est l'artisanat très très beau, c'est du cachemire, mais ça peut marcher Mhm. qu'en hiver et automne. Oui, Donc il faut que je fasse quelque chose avec l'artisanat en artisanat d'été. Et c'est là où je me dis, bon, je vais changer en Colombie et je veux quelque chose qui soit comme les écharpes, qui est pas d'accord. de taille importante ici. Mhm. Parce que comme Oui, ça, tu n'auras pas de souci de stock. En fait, c'est toujours le même sac, peut-être plus large, petit, mais il n'y a pas une question des sangles, si la sangle elle est plus courte, plus longue. Vraiment ça, je le mhm. fais à la limite à la Une demande. taille Et la unique personne, pour elle tout le monde, sait que, quoi. Oui. voilà, Mhm. exactement. La clé,
pour moi, c'est ça. Comme ça, je suis sûre de pouvoir avoir plus accès à un public plus grand que si j'ai une taille, je sais pas, S, L, M, je sais pas, comme un t-shirt. Ça va être plus compliqué Mhm. parce qu'à la fin, tu vas avoir un reliquat de taille XL, je sais pas. Ok. Donc voilà. Donc, et je trouve de l'inspiration sur les réseaux et heureusement, je croise le doigt pour que la personne, l'artisan puisse le faire comme j'ai demandé. D'accord. Donc, tu prends des modèles et tu les envoies à la communauté Goyou qui fait Mhm. les sacs. Oui, Et donc, tu les achètes et tu les amènes en France exactement. Je le rachète au pour les prix tout prix. commercialiser. Voilà, Mhm. j'ai aucun droit de négocier. C'est une Mhm. communauté assez stricte, vraiment, ils sont bien serrés, ils disent ça, ils savent aussi qu'ils ont de la demande, donc je trouve qu'il n'y a pas de marge Les prix sont corrects vraiment pour nous parce que ce que nous Mhm. avantage ici en Oui, Europe, c'est le taux de change. Donc exact. franchement, j'achète au prix, je sais que voilà, sont à 3 heures de la ville principale. Euh, voilà, on est Mhm. heureusement au milieu Oui, du c'est un feu travail, c'est une et c'est un communauté qui a travail des besoins. manuel Oui, et que c'est bien apprécié en Europe. Voilà, tout ce qui est manuel, voilà, c'est oui, bien fait à la main. apprécié. Mhm. Donc voilà, j'ai fait des petites collections comme ça et j'ai démarré avec les marchés. J'ai fait D'accord. tous les Qu'est-ce qui est marchés. pour toi, Sol, qu'est-ce qui est pour toi qu'est-ce qui est la difficulté qui est la plus importante que tu as trouvée quand tu es arrivé en France, qui t'a freiné, qui t'est dit, je sais pas si je vais faire ça parce que il y a beaucoup d'obstacles. C'était quoi pour toi? Pour l'artisanat, oui. Dans la vie en général, Euh, qu'est-ce qui est pour toi le plus difficile que tu as trouvé ici? euh, disons que en France, il faut juste comprendre l'état d'esprit des gens, la culture. Dès qu'on comprend Oui. bien ça, on peut nager bien. Mhm. Si on pense qu'on va être comme en Colombie ou qu'on, je sais pas, dans son pays à soi, c'est très compliqué. Si on s'attend à Oui. que les autres fassent comme nous on fait, c'est pas possible. On sait qu'ici les gens ils râlent, on sait ici que les gens ils sont assez carrés avec, je sais pas, avec les règles de politesse quand on arrive chez quelqu'un, quand on mange, l'art de manger. Euh, voilà, il y a des choses importantissimes en France qu'il faut Quels sont les respecter. codes, quels sont les codes alors de connaître de la Oui, culture française? Les plus importants. toujours les plus importants, toujours saluer, toujours, n'importe qui. Toujours bonjour, excusez-moi, désolé, oui, être gentil, c'est la base. Si les gens y râlent et t'es gentil, les gens ils vont baisser le ton automatiquement. Bien sûr, il faut pas se laisser faire. Au bout d'un moment, tu t'imposes un petit peu, tu fais quand tu trouves que ça va pas, tu peux le faire sentir. Mais si tu commences et t'es poli dès le début, les portes s'ouvrent totalement. Si tu rentres un peu clash, les gens ils vont pas du tout aimer. Ils vont pas du tout aimer, ils vont te fermer les portes. Ça m'a Mhm. aidé pour trouver du job, pour ne serait-ce que rencontrer de nouvelles personnes, pour demander un service. Si tu le dis Mhm. gentiment, vraiment, s'il vous plaît, et tu fais l'effort, vraiment, et tous les codes, je pense que ici on t'ouvre les portes, même dans l'administratif. Qu'ici, c'est assez compliqué parce que les gens, ils font que leur boulot. Voilà, mais comme dans tout l'administratif, je pense en Colombie aussi, c'est pareil. Mais si Exact. tu pleures et tu fais ta victime, c'est ce que je fais, c'est ma stratégie. C'est le conseil de Sol. Il faut pleurer. Voilà, tu passes plus facilement. Ah oui, monsieur. En plus, si on est une latina avec ton petit accent. Ah oui, je sais pas, est-ce que vous pouvez Oui. m'aider? Tac, tac. Tu peux passer, tu peux Vulnérable, s'il vous passer. plaît. S'il vous plaît, voilà. Et ils vont dire, bon, d'accord, vas-y. La petite jeune, vas-y. T'as fait l'effort, tu vois. Et au moins, s'ils voient que tu fais l'effort, je pense que c'est la Mm. clé ici en France. Même pour ta belle famille, tout. Tu sais, tu montres que voilà, tu aides, que tu es entreprenante et que tu es gentille. Les gens, Ils adorent. ils sont C'est ouverts. vrai. Ils adorent. Ils adorent. C'est vrai. Mm.
Et voilà, ça c'est c'est mon vrai. conseil Où pour est-ce qu'on tout. peut tout trouver, ta boutique, Sol, dans quels réseaux sociaux? Ma boutique, elle est sur Instagram. Mhm. Et sur Amazon aussi. S'appelle Ok. TerraFusion UE. Donc l'objectif de Oui. cette boutique, c'est trouver des bijoux de l'artisanat partout dans le monde. Donc là, je vous ai parlé sur la Colombie. Je vends aussi des ceintures faites au Mexique, par aussi par une Ok. communauté à Oaxaca. Et j'ai Mhm. des charpes de l'Inde, de Srinagar. C'est vraiment un lieu typique où vraiment on travaille bien la soie, le cachemire. Et c'est des produits qui sont faits main. Euh, L'Inde, c'est une échelle importante, donc du coup, c'est des micro-entreprises qui font ça, mais je suis en contact direct avec eux, j'importe directement de l'Inde. Et tout ce qui est Mhm. Amérique latine, c'est vraiment des petites communautés de femmes qui font ce travail-là de confection qui peut prendre des mois et des semaines. Voilà. Donc, tu es sur Instagram, pardon, sur Instagram, Oui. Facebook, Facebook, oui, je poste moins sur Facebook. Je devrais, mais ton euh, profil personnel. oui, exactement. Instagram, pour moi, Mhm. c'est Instagram, c'est comme ma façade. Oui. Euh, et, euh, et sur Etsy aussi. Ok. TerraFusion, Etsy, Etsy. Oui. c'est un marketplace de handmade, Instagram, de scellés. Etsy, Et Amazon Amazon, aussi. t'avais dit aussi. Oui, Oh, ok. oui. D'accord. Très bien. Ok, bah merci beaucoup d'être là. Merci Sol, c'était vraiment rayonnante. Merci. T'étais C'est rayonnante. gentil. Merci pour ta voix, ton Merci. parcours, ta vérité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Artistes Latinas in Paris. Et rappelez-vous, ici on parle vrai avec un accent, une histoire et un feu que l'on n'entendra jamais. Merci Sol. Merci. Au revoir.